Je réponds au nom de Pierre Sanagassama, professeur à l'UCAO Saint-Michel, professeur d'économie et d'entrepreneuriat. Par ailleurs également, je suis le président du cercle de réflexion pour la victoire de Macky, dénommé CRVM. Ok, cet événement prévu pour le samedi 2 février au 6 a pour impact ou enjeu majeur le rassemblement des jeunes dans le sens de les conscientiser afin d'élire ou voter pour le président de la République dès le premier tour. Donc l'enjeu majeur de cette journée de rassemblement, c'est dans le sens de conscientiser davantage les jeunes surtout qui n'ont pas eu à voter en 2012 et ceux qui n'ont pas reçu la bonne information pour que ces jeunes-là puissent être informés de l'enjeu de la réélection du président, mais également des réalisations que le président est en train de faire dans beaucoup de volets, dans beaucoup de domaines. Et donc ça sera une journée de mobilisation, mais également de vulgarisation des informations, surtout dans le sens des réalisations du président, pour que les jeunes comprennent exactement que le président est en train de travailler et qu'il a mis sur pied un projet vraiment très riche et il a besoin d'un accompagnement des jeunes, surtout des jeunes de Dakar. Donc je précise que c'est un mouvement, nous avons un mouvement national, mais la force de ce mouvement se trouve au sein de l'université Cheikh Anta Diop et dans les localités de la place, et dans le sens surtout de conscientiser les jeunes pour qu'ils comprennent exactement que notre président est en train de travailler, il est en train d'abattre un travail colossal. Bon. Ok, donc sur le choix d'abord du parrain, je précise que le choix n'était pas gratuit en quelque sorte pour dire. Le choix provenait d'un consensus également, vraiment bien ressenti, mûri et défini par les membres du CRVM. Pourquoi d'un consensus? Certains ont suivi plus ou moins ma carrière un peu syndicale et ma façon de faire. Et donc le choix sur la personne de notre parrain qu'on a voulu choisir directement, Moustapha Cissé Lo, c'est sur un aspect, sur sa droiture, son franc-parler, son franc-jeu, sa réaction. Donc par rapport à ça, nous avons voulu quand même nous identifier à cette personne parce que, comme vous le savez, on dit tout homme, là où vous passez, quand on parle, celui-là c'est un politicien, les gens ont tendance à prendre un recul, ils ont peur. Et je pense que c'est la réalité un peu, il y a beaucoup d'hommes politiques qui ne tiennent pas parole. Et là, je pense qu'il est important également de revoir ce comportement afin de corriger. Donc, rares sont les hommes politiques de la place qui te disent une chose et qui les respectent. Je cite nommément, par exemple, la personne de l'honorable député, lui, quels que soient ses défauts, mais quand il te dit une chose, il la respecte. De la même, l'honorable député, le président Moustapha Cissé Lo, raison pour laquelle ça nous a motivés à le rencontrer. De la même manière avec le ministre Kassé également, c'est un homme de parole parce qu'il nous a accompagnés. Et depuis que nous avons commencé à tisser des relations, donc on voit ce qu'il nous dit, il le fait. S'il ne peut pas, il nous le dit carrément. Comparé à beaucoup d'autres personnes avec qui nous avons essayé de les rencontrer, mais j'avoue que ça a été vraiment difficile. Donc d'abord, nous voudrons ensemble que tout un chacun se rende conscient de cela, de corriger d'abord à la base ce changement de comportement, cette étiquette qu'on colle aux hommes politiques en disant que les politiciens, c'est des menteurs. Vous m'excusez du terme. Et moi, je n'apprécie pas beaucoup vraiment cette connotation qu'on accorde aux hommes politiques. Je l'ai même dit à certains, même si 1000 dites des choses qu'ils ne suivent pas à la bonne manière avec tout l'acte qu'il faut, moi je ferai partie de ces rares personnes, quelles que soient les situations, à tenir parole, à respecter ma parole, à savoir que au-delà de tout aussi, j'ai une famille, donc ne serait-ce que pour ma famille, quand même, je vais montrer également cet exemple-là. Quand je dis une chose, je ferai tout pour la faire. Et quand je ne peux pas, je n'hésiterai pas à vous dire honnêtement, je ne peux pas.
Donc il faut qu'il y ait un changement de comportement, cette façon de faire la politique des autres, cette façon de berner ou bien d'utiliser certaines ruses. Je pense que ce n'est pas la meilleure solution, ce n'est pas bon. Donc il faut changer de comportement, comme on le dit. Un pays ne peut pas se développer sans un changement de comportement à la base. Donc, la marraine, c'est Thérèse. Là, Thérèse Faye Diouf, la directrice de la Case des Tout-Petits. Donc, depuis, il y a de cela, depuis le début d'ailleurs, depuis la création de ce mouvement, on l'avait rencontré, nous avons échangé, on a discuté. Et donc, on lui a donné notre parole. Raison pour laquelle on revient là-dessus pour lui faire comprendre qu'on t'avait choisi comme marraine et on continue pour que tu sois la marraine. Donc, c'était notre parole qu'on lui avait donnée. Et donc, je pense que lorsqu'elle va recevoir la vidéo, elle sera surprise du fait que nous sommes revenus sur ça et insisté pour qu'elle devienne la marraine. Je pense que voilà, elle sera honorée et contente d'être notre marraine parce qu'elle nous avait donné son aval depuis. Ok, nous avons estimé nécessaire de faire une projection sur quelques réalisations du président, son Excellence, le président Macky Sall, parce que, je dis bien quelques parce qu'il en a beaucoup fait. Raison pour laquelle je dis quelques, d'autant plus que si on faisait toutes ces projections, je vous jure que donc nous allons passer toute la journée là-dessus. Alors, pour faire la projection de quelques de ces réalisations, je pense que cela a une importance capitale. Parce que je me dis que quand vous regardez bien, les 80% de la population ne partent pas vers l'information. Ils n'ont pas l'information. Le gouvernement travaille, mais le défaut un peu plus ou moins, ou bien là où on doit renforcer, apporter vraiment des pierres à l'édifice, c'est que les autres entités du parti puissent se lever afin que tout un chacun, qu'il y ait vraiment, voilà, un domaine ou un centre qui vulgarise les informations, les réalisations du président. Parce que la population, moi je me dirais qu'elle est paresseuse. Même les intellectuels en font partie, certains intellectuels. Quand vous arrêtez un intellectuel, vous leur demandez, par exemple, faites-nous part de quelques réalisations du président, soit dans le domaine de l'éducation ou bien dans le domaine de la jeunesse même. Ils ont du mal à vous lister ces quelques réalisations. Et je dis, l'opposition également utilise cette mauvaise information parce que la population n'est pas bien informée pour essayer de galvaniser et tromper ou bien de dénaturer, déstructurer l'image du président en ce qu'il est en train de faire. Or, il est temps que ceux qui sont conscients de revoir cette situation afin de mettre sur pied vraiment tous les créneaux porteurs d'informations permettant à la population de recevoir l'information exacte, l'information correcte, pour que la population se rende compte, surtout la jeunesse, que le président est en train d'abattre un travail colossal et a fait beaucoup de réalisations, mais sauf que nous, la jeunesse et certaines personnes ne sont pas informées. Conscient de cela, on s'est dit qu'on va travailler sur ça et puis on fera la projection de quelques réalisations, les réalisations les plus phares. Et parce qu'on ne peut pas tout faire, on va s'aménager pour faire beaucoup, parce que le président a beaucoup fait des réalisations. Mais sur ces quelques réalisations, nous allons essayer de mettre ça à la lumière aux yeux de beaucoup de personnes et faire comprendre à la population les raisons pour lesquelles vous devez voter le président vous devez voter pour le président, son Excellence Macky Sall. Voilà quelques réalisations qui doivent vous pousser, vous convaincre à voter pour lui, afin qu'il y ait son deuxième mandat et en plus pour qu'il puisse s'en sortir dès le premier tour. Je pense qu'il est important pour que les jeunes soient conscients de cela. Et après, voilà, la projection de ces quelques réalisations, je pense que la population sera aguerrie, sera informée. Et donc, ceux qui étaient réticents un peu par rapport à la politique, ceux qui ne comprenaient pas, je pense qu'au moins, ils vont adhérer à ce projet, ils vont comprendre, ils vont nous aider à adhérer le président parce que c'est pour l'avenir du pays. Et le président a beaucoup de projets pour l'avenir du pays. Je pense qu'il est important que les gens s'informent, que les gens partent vers l'information ou bien qu'ils reçoivent l'information afin de traiter ça et de savoir voilà le président qu'il faut pour notre pays. Alors, une note, là je tiens à préciser et à inviter toute la jeunesse, pas la jeunesse uniquement républicaine, mais toute la jeunesse sénégalaise. Parce que ce Sénégal-là, c'est pour nous tous, ce n'est pas uniquement pour le président. Okay? Je pense qu'il est important que la jeunesse sénégalaise se lève comme un seul homme, afin que cette jeunesse comprenne exactement que ces réalisations-là que le président est en train de faire, que le projet que le président a, il a un projet jusqu'en 2035. Mais bon,
puisque lui, il veut juste s'arrêter à ses 2 mandats. Donc il faut l'aider afin qu'il continue et qu'il achève ses quelques réalisations. Maintenant, le message fort que je lance à la population, pour qu'ils comprennent exactement que voilà le président que l'on doit élire, voilà le président que l'on doit aider, voilà le président que l'on doit accompagner, parce que pour juste faire un petit rappel concernant quelques souvenirs, il y a de cela 3 ans ou 4 ans, mais quand on parlait d'inondation, nous tous, nous avons peur. Aujourd'hui, presque on n'entend plus parler d'inondation. De la même manière avec l'électricité et les coupures, il y a tellement de domaines là où on note des avancées considérables. Je lance un appel à ces personnes-là qui sont sorties de ces situations difficiles, qu'ils puissent se rendre compte que voilà l'homme qu'il faut aider, qu'il faut accompagner. Et également en ce qui concerne les forages, et beaucoup par rapport aux embouteillages ou aux réalisations concernant les autoroutes, il y a tellement de choses que le président fait. Donc je pense qu'il est important de l'aider, il est important de venir comprendre, de venir s'associer par rapport à ce projet fort du président afin de lui permettre de réaliser tous ces projets dès le début de 2019. Et donc, le message que je lance vraiment aux jeunes, c'est d'être conscient que l'homme qu'il faut, c'est le président Macky Sall. Donc, pour qu'il puisse réaliser ces projets, il faut qu'on l'aide, qu'il gagne les élections dès le premier tour. Et là, on comprendra toute la population est derrière. Donc, le dernier mot, je tiens également d'abord, dans un premier temps, à féliciter, encourager surtout la souplesse de notre parrain, des autres autorités telles que Omar Youm également. Il m'a reçu au palais, on a échangé, il m'a demandé de faire passer le projet. De la même manière que Kassé, je le remercie, le ministre Kassé, chargé de la communication du président. Également, je remercie toutes les autorités avec qui nous avons commencé à travailler, même si cela n'a pas pu aboutir comme nous le souhaitons. On les remercie de près. Nous remercions également Mambo Diao, nous remercions Thérèse Faye, la marraine, nous remercions également une maman, je dirais bien, Madame Gaye, par la personne interposée d'un de mes étudiants, elle qui m'aidait vraiment à avoir beaucoup plus de contacts afin de pouvoir venir, afin de pouvoir rencontrer les autorités et leur présenter mon projet. De la même occasion, je remercie également 2 frères, c'est-à-dire Moustapha Amadou Wade, autant pour moi, qui fut un de mes anciens étudiants à Lucas Michel et qui est actuellement le président de l'ASELS. Et donc je le remercie vraiment de vive voix parce que lui également, vraiment, il contribue à ce que cette journée puisse être une journée de lancement, une journée de mobilisation, de rassemblement. Vraiment, je tiens à le remercier du fond du cœur parce que depuis le début de ce projet, il ne cesse de m'accompagner, de m'épauler. De la même manière, je remercie également Pamba Touré, qui est un ancien de l'APR et qui fait partie d'ailleurs des membres détenus du noyau dur du mouvement CRVM. Enfin, je remercie également mon épouse qui a une compréhension vraiment assez large par rapport à mon engagement à la politique. Je remercie le mouvement CRVM, tous les membres du mouvement CRVM, mes collègues et autres. Et j'ai fini vraiment par remercier mes familles respectives qui ne cessent de m'encourager, de m'aider, mes élèves, mes étudiants qui ne cessent de me dire « Monsieur, vous avez une carrière dans la politique, il faut vous lancer dans la politique, faites-le, ne serait-ce que pour le pays ». Donc à tous ces étudiants-là et élèves de l'UQAO Saint-Michel, de IMTEC, de HECM, de Timan, excusez-moi, je remercie tous ces étudiants et collègues et professeurs qui sont au niveau des différents instituts de la place là où j'office. Je remercie également mes élèves de Notre-Dame du Liban. Donc eux aussi ne cessent de m'encourager vraiment dans la politique. Je remercie tout le monde, que tout un chacun se retrouve dans ces remerciements. Mais un remerciement particulier à vous qui êtes là, l'équipe qui me permet de monter cette vidéo, à qui vraiment, vous avez compris, nous n'avons pas de moyens. Et je ne vous ai pas payé pour que vous veniez le faire. Donc là également, je tiens à préciser cette contribution que vous êtes en train de faire parce que les soutiens venant de la part des autorités, je précise que ça n'a pas été vraiment au rendez-vous.
Il n'y a qu'une, je peux dire, une à deux autorités qui nous ont soutenus. Et certainement, vous avez compris, j'ai eu à citer le nom. Et sinon, vous aussi, vous avez bien compris qu'il n'y a pas les moyens, mais vous êtes venus ne serait-ce que pour nous aider. Et je tiens à vous remercier. Bon, le rendez-vous, c'est pour ce samedi 2 février au CICES. À partir de 15 heures, nous faisons appel à tout un chacun, à tout jeune conscient de l'enjeu, encore une fois, je le dis, de l'enjeu de la réélection du président dès le premier tour, de son importance, de la victoire du président, de l'enjeu du développement du pays, de l'enjeu de l'amour que le président a pour ce pays-là. Je vous invite tous les jeunes à venir massivement prendre part à ce grand événement, mais également à être armés de vos pièces d'identité afin d'aider notre président pour qu'il puisse s'en sortir dès le premier tour. Et donc, encore une fois, un message fort à vous les jeunes. Venez, tous ceux qui s'identifient à travers moi, tous ceux qui sont avec moi, tous également qui ont les mêmes projets, les mêmes visions que nous. Donc, nous vous demandions vraiment de tout faire afin d'élire le président dès le premier tour. Rendez-vous le 2 au CICES au pavillon Sénégal à partir de 15 heures. Merci à tout le monde.